Salut à tous, c'est Emmanuel et vous êtes sur TechZat. Je vous souhaite une très belle année 2021. Et aujourd'hui, on va parler du Fire Stick TV 4K. Aujourd'hui, on va pas se contenter de faire que le test et l'unboxing du produit. On va surtout se poser une question assez importante qui est: est-ce qu'en 2021, c'est encore utile de s'acheter ce type de produit tel que le Fire Stick TV 4K de chez Amazon ou d'autres marques? Mais d'abord, passons à l'unboxing. Donc on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, voyons de plus près le produit. En fait, le Fire TV Stick, c'est une grosse clé HDMI que l'on va brancher directement derrière la télé. Notez la présence du port d'alimentation qui nous permettra de brancher ce Fire TV Stick directement via l'adaptateur secteur et le port USB que l'on a vu tout à l'heure dans la boîte. Concernant la télécommande, je la trouve assez ergonomique et avec une bonne prise en main. On a la présence du bouton micro qui nous permettra de contrôler le Fire TV Stick via Alexa et la présence des boutons volume car, effectivement, via le Fire TV Stick, nous pouvons contrôler l'intégralité de notre télé. Voyons maintenant la configuration du produit ainsi que l'interface logicielle. J'avais vu une astuce sur internet qui nous expliquait qu'on pouvait brancher ce genre de produit directement au port USB de notre télé afin de l'alimenter. Dans le cas présent, je pense que ma télé ne délivre pas assez de puissance afin d'alimenter correctement, d'où ce message. On note quand même que le produit fonctionne uniquement en HDMI, mais je pense qu'il ne pourra pas délivrer l'intégralité de sa puissance du fait qu'il ne soit pas alimenté complètement. Concernant la configuration du produit, il vous suffit juste de vous laisser guider. Ce sont des étapes classiques, connexion au Wi-Fi et téléchargement des dernières mises à jour. En parlant des dernières mises à jour, j'ai été assez surpris du temps d'installation de ces dernières. Surtout qu'il n'y a pas eu qu'un seul paquet téléchargé, mais une fois la première mise à jour finie, j'ai eu la surprise d'en retrouver une deuxième à télécharger. L'installation était très longue, mais après réflexion, je me demande si ça ne venait pas du fait que le Fire TV Stick n'était branché qu'en HDMI et donc avait une faible alimentation. Notez quand même que ça a duré très longtemps. Une fois les mises à jour terminées, on vous demande automatiquement de vous connecter à votre compte Amazon. C'est une étape nécessaire étant donné que nous sommes sur un produit Amazon. Une fois que votre compte est enregistré, le stick vous demande si vous voulez enregistrer votre mot de passe Wi-Fi sur Amazon afin de faciliter les nouvelles connexions de nouveaux appareils. Amazon commence effectivement à développer un vrai écosystème et c'est quelque chose d'assez pratique de rajouter un nouvel appareil et de le connecter automatiquement à notre réseau Wi-Fi. Nous en discuterons lors de notre prochaine vidéo sur la domotique. Comme je vous disais tout à l'heure lorsque je vous présentais la télécommande, vous avez la possibilité de gérer le son vraiment de votre télé directement via le stick. Une fois ces étapes passées, le stick va vous proposer certaines applications à télécharger immédiatement. Ce sont les applications les plus utilisées du moment, comme vous pouvez le voir. Personnellement, j'ai choisi celle que j'utilise actuellement sur ma télé, c'est-à-dire Netflix, YouTube, Molotov, Apple TV et Plex. Une fois cette étape passée, on se retrouve donc sur notre interface vidéo. L'interface est une ergonomie qui ressemble beaucoup à Prime Video, c'est normal, on est sur un produit Amazon. Elle est assez intuitive et on ne s'y perd pas. Lors du premier démarrage, les applications sélectionnées se téléchargeront les unes après les autres et vous devrez bien sûr y connecter vos comptes. Là, vous voyez qu'on a plusieurs méthodes pour ouvrir les applications, soit directement depuis l'écran d'accueil, soit un appui long sur la petite maison qui va nous permettre d'accéder à notre page d'application, ou directement en utilisant Alexa en lui demandant de lancer Netflix par exemple ou YouTube. En parlant de YouTube, vous avez la possibilité de ne pas vous y connecter et de le regarder en mode en ligne. Aussi, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, elle est très intéressante et il paraît que ceux qui s'y abonnent deviennent riches dans les années suivantes. Personnellement, j'utilise Molotov pour les rares fois où je regarde la télé, je n'ai pas de box TV à la maison et je constate que sur le Fire TV Stick, il est un peu plus fluide et plus rapide. Cependant, à chaque fois que vous allez le lancer, on aura une petite pub, bien sûr, Amazon Prime Video avant chaque vidéo. Maintenant qu'on a fait le tour du produit, voici déjà quelques points positifs que j'ai remarqués. On est sur une interface assez fluide avec Alexa qui est intégrée. On a la possibilité de télécharger des applications qui ne seront pas présentes sur le store via les APK. On a un store qui est assez fourni, surtout au niveau des petits jeux. Vous avez la possibilité de visualiser les caméras connectées compatibles depuis la télé via Alexa. Exemple, Alexa, montre-moi la chambre des enfants. Vous avez la possibilité de contrôler toute votre télévision directement via la télécommande et vous avez la possibilité de contrôler vos enceintes connectées Alexa via le bouton micro de la télécommande, mais ça on y reviendra plus tard. Concernant les points négatifs, maintenant j'ai pu remarquer qu'on est sur une télécommande à pile et non à batterie comparé à la concurrence. On a 8 Go de stockage dont 6 vraiment utilisables pour les applications et le stick ne possède pas de port Ethernet. On sera uniquement en Wi-Fi, donc nécessite d'avoir une vraie connexion Internet pour pouvoir regarder des films sur des serveurs assez distants. Aussi, Amazon offre la possibilité via ses enceintes connectées de les appairer en mode stéréo. Vous ne pourrez pas appairer deux enceintes stéréo au stick, une seule sera seulement compatible, c'est assez dommage. Je vous avais parlé tout à l'heure de la possibilité de contrôler vos enceintes connectées Alexa depuis la télécommande. Je vois pas à quoi ça sert. C'est intéressant de contrôler sa télé directement depuis l'enceinte connectée via la voix, mais par contre, utiliser une télécommande appuyée sur un bouton pour contrôler une enceinte
qui ne nécessite pas de télécommande, je trouve ça un peu inutile. Bon, maintenant répondons à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce qu'en 2021, il est encore utile d'acheter ce type de produit? Je vous explique. Toutes les dernières télévisions que vous achetez maintenant sont des Smart TV. Et encore, même depuis un certain temps, ma télé, elle a 6 ans. Et elle me permet déjà de télécharger tout ce qui est YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV+, et même Disney+, depuis sa dernière mise à jour. Donc en gros, ce produit correspondrait à des télévisions qui ne seraient pas encore connectées. Sauf que la durée de vie moyenne d'une télé, c'est d'environ 10 ans. Et comme je vous le disais à l'instant, ma télé elle a 6 ans et elle intègre déjà ce type de produit, ce qui laisse un champ d'action assez limité. Donc en gros, la plus-value de ce produit serait une interface plus ergonomique, et encore ça reste subjectif et ça dépendra des marques de télévision, et l'intégration d'un assistant vocal. Et là encore, depuis 2-3 ans, les dernières générations de télévision sont en train d'intégrer peu à peu tous ces assistants vocaux. En conclusion, on fait face à un produit vraiment intéressant, bourré de fonctionnalités, mais qui fait face à une concurrence grandissante des télévisions. Personnellement, je ne vais pas investir 60 € car c'est le prix du Fire TV Stick 4K, juste pour changer l'interface de ma télé et y intégrer un assistant vocal. J'attendrai qu'elle meure et investirai dans une télé plus puissante qui intégrera tous ces services. Voilà tout pour notre vidéo sur le Fire TV Stick 4K. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi et on en discutera. En attendant, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à me mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Facebook, les liens s'affichent ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo high-tech.